Le gros buzz avec un petit sifflet. Le train siffle à l'infini de sa bouche. Un don d'imitation qui lui ouvre les portes de la célébrité. Et il en profite pour ouvrir les portes sur son monde un peu flou, déficient visuel et autiste. Dylan a bien plus qu'un petit truc en plus. Dylan de Montis, bienvenue. Bonjour. J'ai bien envie de dire bienvenue chez toi, en fait. Tu es un habitué des plateaux télé, notamment le nôtre. Tu es déficient visuel, mais tu t'es fait remarquer avec un petit changement d'ailleurs depuis la dernière fois. Tu as remarqué que non ? Vous avez mis des écrans derrière. Ouais, exactement. Il n'y avait pas ça avant. Hein. Et non. C'est qu'on se modernise, bien sûr. On est en 2026 ? C'est ça. Et donc, on te connaît, Dylan, depuis ce fameux jour de juillet 2022 où cette vidéo avait circulé. Dylan, ton moment de gloire est maintenant. Tu nous fais court parce qu'après on part sur le maillot. Ça marche. Je trouve que c'est juste génial. C'est mon plus beau moment de la journée. Dylan, merci beaucoup. De rien. C'était un vrai bonheur. Merci. Ah, c'est vrai. Et je vois que tu en rigoles encore. Oui. Ce fameux... Tour de France. Le fameux, on peut l'avoir là, celui-ci. Ah, le sifflet du train. Oui. Putain, il est fou, ce sifflet. Il est incroyable. Alors, tout est parti de là, donc de cette vidéo. Mais ça serait parti finalement d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu cette vidéo-là, on aurait fini par le savoir. Tu étais quand même... Tu étais conscient que c'était un don, un truc vraiment qui n'appartenait vraiment qu'à toi. C'est ça, ouais. En fait, c'est parti d'une histoire vraiment étrange à la base, mais... mais ouais, je pense que même s'il n'y avait pas eu le Tour de France... je me serais fait connaître peut-être par autre part. Oui, certainement, puisque alors c'est tellement drôle que tu as fait une apparition il y a quelques jours dans le studio de la fameuse émission LOL qui rit sort sur Prime Video, dont le but est de ne pas rire. Et toi, donc, tu as été la carte joker de Paul Mirabel, qui est donc en duo sur cette saison avec le désopilant Alban Ivanov. Et donc, tu devais ponctuer cette séquence dont nous n'avons pas les droits. C'est pour ça qu'on ne voit que des petites photos ici. Tu devais ponctuer chacune des petites phrases par un petit klaxon. Voilà, c'est ça. Ça aurait été déjà éliminé plein de fois. Hein. C'est vrai. Ah oui, bah là, forcément. Heureusement qu'on a le droit de rire. Nous, ici, c'est le principe inverse. Sur Télégrenoble TG+, bien sûr. C'était devant Cadmerade, Jonathan Lambert, Baptiste Le Caplin, j'en passe beaucoup. On ne peut pas, bien sûr, tout regarder. Fifi, d'ailleurs, si tu nous regardes, hein, c'est un grand ami de Télégrenoble, Philippe Lachaud, bien sûr. C'est encore une expérience de fou. C'était génial. J'ai adoré. Ils m'ont contacté, j'étais dans le bus, je rentrais chez moi et j'ai reçu un appel de la production parce que la personne qui travaillait avant chez Amazon Prime, elle était chez Hanouna et elle avait gardé mes coordonnées et vu que Paul Mirabel m'avait déjà vu autre part, il m'a dit j'aimerais bien qu'ils viennent faire la carte joker dans LOL qui ressort. Donc moi, quand on m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui. Dis oui. Alors, je ne sais pas si on peut revoir les images de la petite photo où on te voit avec ton petit bonnet. Alors, ce n'est pas un Père Noël, c'est un renne, c'est ça ? J'étais le lutin, j'avais un renne et voilà. Tout. Oui, finalement, c'est autant ne pas se prendre au sérieux. C'est bien le principe pour chacun des candidats, des participants à cette émission-là. Et forcément, quand tu vois tout le monde en train de se mordre les lèvres pour ne pas rire, toi, tu avais le droit. Alors, je ne sais pas si j'avais le droit ou pas, mais on m'a dit essaye de pas rire quand même. Donc, moi, j'arrive à pas rigoler du sifflet du train, mais tu voyais les autres qui avaient envie de rigoler. Hein. Tu voyais Cadmerade, il dit mais faut qu'il arrête ça. Hein. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est pas possible. Hein. Oui, alors surtout que c'est Paul Mirabel qui t'avait amené là. Oui. Paul Mirabel, que tu avais déjà rencontré chez un autre roi, vraiment, des plateformes, Amixem, donc, et qui avait été scotché, le youtubeur, par ton don dans le format phare. Hein, on juge 50 imitateurs, en l'occurrence, c'est ça. C'était l'année dernière, 11 millions de vues. Ah, je sais pas le nombre de vues qu'il y a eu sur cette vidéo. J'ai regardé. Ah, t'as regardé ? Ouais. Ce matin, c'était 11 millions de vues, un Français sur 6. Et ouais, c'est ça. On a appris ici donc, que tu faisais aussi le son... Du bateau. Du bateau vers Ajaccio, c'est ça ? Vers Ajaccio. Marseille-Ajaccio, Et donc, on a appris que tu connaissais aussi bien les bateaux. Les bateaux, je les connais pas trop, mais je les prends pas souvent, les bateaux. Donc c'est dans un souci de se diversifier, c'est ça ? On essaie de se diversifier, on fait tous les modes du transport pour une planète plus propre et plus... Bien avec sûr. moins de CO2. Tout à fait.
D'ailleurs, on écoute ça, j'adore. Juste à la fin. Voilà, c'est ça, puisque c'est quand même génial de ne pas se prendre au sérieux. Ah On en non. a tellement besoin en ce moment, ça doit être... Ouais. C'est un pouvoir de faire rire, Dylan. Eh ben, je sais pas si c'est un pouvoir, mais en tout cas, on essaye de l'utiliser pour sortir un peu de l'ordinaire des choses qu'on peut voir d'actualité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien Télé Grenoble, parce qu'il y a toujours plein de trucs assez sympathiques qu'on voit sur Télé Grenoble. Bah, ouais, c'est le nouveau nom, la TG+. TG+. maintenant. Je m'y suis pas fait encore au nouveau nom. Ah ben c'est parce que c'est encore plus, hein. C'est pas qu'une télé, c'est un site web et des réseaux sociaux, à vous qui nous regardez sur cette antenne d'ailleurs. Ça tient à quoi ce fameux petit sifflet? Ça tient à une écoute attentive, parce qu'on sait que tu es passionné par les trains, Oui. mais c'est quoi? C'est la répétition de les entendre, d'être dans des trains Pourquoi ce sifflet, Dylan? Alors, à l'origine, hein, ça n'avait rien à voir avec la SNCF. Le sifflet du train, j'étais en stage à l'état-major des sapeurs-pompiers à Fontaine. Uh-huh. Et je regardais des vidéos de train. Et j'étais au secrétariat, j'étais au service ressources humaines. Et on avait un monsieur qui s'appelait le lieutenant Jean-Christophe Pro, qui est plus ici maintenant, mais il est parti. Et à chaque fois que je passais devant son bureau, je faisais... Et il me croyait pas, il me dit mais Dylan, éteins-moi ton téléphone. Et ça a fini que je lui dis mais c'est pas mon téléphone, je le fais avec ma bouche. Il me dit je te crois pas. Je lui ai posé mon téléphone, je l'ai éteint devant lui, je lui ai fait le bruit du train. Et là, lui et son collègue, ils étaient morts de rire à chaque fois. Mais en fait, c'est le bruit qu'on entend quand un train ou un TGV en croise un autre. Ouais, c'est ça. Donc il y a plusieurs types où ils utilisent le sifflet. Donc c'est soit au moment où ils se croisent, soit pour avertir d'un danger, soit quand il y a une courbe, soit quand il y a un tunnel. Il y a plusieurs situations possibles. Et en fait, c'est toujours le même sifflet en France, que ça soit un TER, TGV, RER. Le sifflet est normalisé en France. Bon, alors, Dylan, je t'avoue, tu sais que j'adore les chats. Tu m'as fait un petit cadeau qui est celui-ci, avec une petite machine. Tout le monde peut imiter le chat, par exemple. Oui. Bon, alors moi, je pense que je ne vais pas le faire aussi bien que toi, mais... Alors le chat, je sais pas très bien l'imiter, mais C'est vrai, vas-y. moi je vais essayer. Oui. Voilà. Après, il y a autant de chats et tous autant des chats différents, ouais. voilà, de miaulements que de chats, bien sûr. C'est Mais ça. on n'imite pas comme ça le sifflet du train juste en l'entendant. Il y a eu un travail. Oui, une je me suis entraîné un voilà. petit peu, ouais. Je me suis entraîné un petit peu, ça a duré peut-être 15 jours à peu près, une quinzaine de jours. Et puis après, je l'ai fait comme ça pour faire rire au début. Et puis en fait, c'est resté. Et à force de le faire, en fait, et c'est resté, quoi. Il faut dire que, alors, en étant déficient visuel, on développe, parfois on surdéveloppe certains autres sens. Est-ce que ça tient aussi à une oreille, une écoute particulièrement fine, qui permet justement de reproduire des sons à la perfection? Alors après, l'oreille fine, je sais pas si je l'ai, mais on va dire que j'ai des facilités pour reproduire les sons, comme le sifflet du train. Il y a que 2 notes, donc c'est pas trop compliqué. Il faut juste trouver la bonne tonalité, donc voilà. Mais oui, l'oreille fine, vu que j'ai des problèmes de vue, malheureusement, et ailleurs, ça compense avec d'autres sens comme l'ouïe. Ça peut être l'ouïe, ça peut être le toucher chez certains. Et en fait, c'est pas parce qu'il nous manque un sens qu'on peut pas se diversifier ailleurs. C'est bien le principe du super-héros Daredevil, quoi, voilà, qui est aveugle et qui arrive à voir, mais autrement, avec l'ouïe, avec et puis on peut pas voir qu'avec les yeux, on peut voir aussi avec son cœur. Et aussi, quand on est reçu bien chez vous, on a envie de revenir. Eh bien, on est très honorés, on est très touchés, vraiment, et c'est absolument réciproque. Alors, la vue, je ne sais pas si tu arrives à bien voir aussi toutes ces émissions dans lesquelles tu as pu repasser. On se souvient même TPMP, ça reste aussi une référence. Et là-bas, comme partout aussi, on te réduit à ce don, à ce truc en plus. Et pourtant, alors j'ai lu récemment que tu ne veux pas forcément être réduit à ça. Oui, j'avais donné une interview chez Ici Isère, et parce qu'en fait, on leur dit bonjour. Hein. Bien sûr, on les aime. Et en fait, ce qui s'est passé, pourquoi je voulais plus faire le sifflet du train, c'est pas que je voulais plus le faire, mais c'est juste dans la manière dont les gens le demandent. Parce que je m'étais fait agresser à Visil un jour, c'était en 2023. Je rentrais chez moi et j'étais à la gare routière et des gens me reconnaissaient. Donc ils m'ont dit vas-y, fais-nous le bruit du train, mais même pas bonsoir ni rien, c'était 21h. Je leur ai dit les gars, c'est 21h, vous dites même pas bonjour. Bon, je finis à faire le sifflet du train parce que je voyais qu'ils me regardaient méchamment. Je dis bon, je veux pas avoir de problème. Donc je fais le sifflet du train et puis après il y a un de ses copains qui dit mais il est passé à la télé donc il doit être riche, donc on va le raqueter. Ils ont essayé de me raqueter, ça n'a pas marché. Et puis je me suis défendu, ils sont partis et c'est pour ça que je me suis dit attends, là c'est abusé, les gens
Ils sont pas tous comme ça, bien heureusement, mais il y a toujours une partie de la population qui sont comme ça. Donc après, voilà, on fait avec, mais ça est arrivé qu'une fois et je suis bien content. Mais la majorité des gens sont sympathiques. Oui, tu es une personne qui fait le sifflet, tu n'es pas un sifflet, tu n'es pas un buzzer. Je suis pas le sifflet du train. S'ils veulent le bruit du sifflet du train, ils cherchent Dylan de Monty sifflet du train sur Internet, ils le trouvent. Mais tu es une personne et qui a beaucoup de conversations aussi et beaucoup de générosité d'ailleurs. Et finalement, cette notoriété qui a aussi donc, des aspects qui ne sont pas toujours positifs, comme on vient de le voir, ça a aussi été l'occasion de cette ouverture sur le handicap. Oui. Alors d'abord, on va se rappeler ton histoire. Donc tu es porteur d'un TSA, un trouble du spectre autistique. Oui. On disait Asperger. Ça et aujourd'hui, depuis 2015, je crois. La notion est 2015 ou 2016. Voilà, la notion est discutée depuis. On a même lu autiste de haut niveau, donc c'est pas bien mieux non plus. C'est pas mieux non plus. Donc, ça te met dans une catégorie, c'est pas mieux non plus. Voilà, alors que trouble du spectre autistique, qui est effectivement très vaste et très large, et qui caractérise notamment ce qui se caractérise par certains intérêts restreints. Alors, toi, c'était pas le train tout de suite? C'était les bus plutôt? Alors au début, ouais, en fait, j'aimais bien les transports en commun. Donc avant, c'était les bus parce que j'allais pas souvent à la gare. Et puis après, c'est même pas tant les trains que j'aime bien, c'est plutôt l'ambiance en fait qu'on a dans toutes les gares, en fait, que ça soit à Grenoble ou à Lyon. C'est le côté humain que moi j'aime bien parce que je pourrais pas passer comme font les spotters, là, ceux qui regardent les trains à côté d'un passage à niveau ou à côté d'un champ pendant des heures à attendre le train qui arrive. Ça, je pourrais pas. Mais par contre, moi, le côté humain, aller à la rencontre des usagers, à la rencontre des agents, ça, c'est un truc que j'adore. C'est l'idée d'avoir aussi un endroit où tout le monde est de passage. On arrive, on repart. On arrive, on repart. Et chaque jour, en fait, c'est différent. Tu croises pas tout le temps les mêmes personnes. Bon, on a les habitués qui viennent pour acheter leur billet, pour acheter leur abonnement. Mais on a aussi des touristes. Chaque année, chaque jour, c'est des personnes différentes. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a de la diversité en gare. On peut croiser tous les types socioculturels qu'on peut avoir en France. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ça brasse. C'est bien. Effectivement, ça brasse beaucoup. Je vois un petit appareil là d'ailleurs. C'est une petite caméra. Ouais, ça veut dire on est filmé en permanence? Ouais, c'est moi qui l'ai mis parce que du coup, comme ça, j'aurai un souvenir aussi. Waouh, tu vas pouvoir te repasser l'émission en boucle et attester qu'elle n'est pas montée, qu'il n'y a pas de montage. Mais c'est très pratique en cas d'agression. Voilà, maintenant, à chaque fois, je la mets quand je prends le tram parce que tu as des gens. Et ça peut servir s'il y a besoin. Il y a un jour une agression dans le tram, tu donnes les images. Ça m'est jamais arrivé encore. C'est aussi Mais maintenant, l'objectif, c'est la société qui avant, dans les années 80, déjà ça n'existait pas, mais surtout, c'est que les gens étaient plus sympathiques. Est-ce que cette petite notoriété aussi t'a ouvert les portes sur ce milieu professionnel? On parle des gares à l'instant. On parle des gares. Alors en gare, je ne travaille toujours pas pour la SNCF, mais ça m'ouvre pas tant de choses que ça. En professionnel, par exemple, pour LOL qui ressort, en fait, j'ai été rémunéré. Donc en fait, c'est considéré comme une expérience professionnelle, en fait. Donc c'est très bien, j'adore. Mais en fait, c'est du temporaire, c'est comme intermittent du spectacle. Donc c'est cool. Mais moi, je cherche un truc à mi-temps un peu stable, quoi. Donc, Oui. Alors, pour le miaulement, c'est pas... Si, ça peut être un certain chat, mais en tout cas, il va falloir diversifier davantage aussi pour faire ça. Mais les véhicules, en tout cas, on sait que ça marche. Elle a aussi servi à briser quelques clichés, quand même, cette notoriété-là aussi. Oui, il faut l'admettre. Oui. Je suis fatiguée, pardon. C'était quoi la question? Pas du tout. Non, la notoriété sert aussi à briser des clichés concernant le handicap en général, d'ailleurs. Je pensais que c'était une question. Voilà. Alors c'est tout le principe aussi des journalistes avec des questions qui sont parfois un peu fermées. Est-ce que la notoriété a servi à briser quelques clichés? Non, pas trop. Ça m'a fait l'inverse parce que justement, quand tu vois une personne en situation de handicap comme les troubles du spectre autistique, justement, il y en a plein qui aiment les trains. Donc du coup, ça n'a pas beaucoup changé grand-chose parce que j'aime aussi les trains, bien sûr, mais j'aime aussi les agents. Donc du coup, ça n'a pas trop renforcé l'idée de l'autisme. Moi, c'est les trains. Il y a beaucoup de personnes autistes qui aiment bien les trains aussi. Donc ça n'a pas trop cassé les clichés, justement, du coup. Non, mais certains s'y sont reconnus aussi. Possible. Ceux qui sont reconnus, c'est cool. Tu n'as pas forcément eu des messages comme quoi, merci, justement, j'ai un enfant qui est un petit peu comme vous. Alors, tiens, moi j'ai l'impression que j'ai un petit peu la même chose que vous. Est-ce que vous en inspirez? Est-ce que ça a généré des discussions? J'ai quelques messages des fois qui me disent mais mon fils, il a les mêmes problèmes de vue et il a aussi peut-être suspicion de choses d'autisme. Et on m'a posé la question de qu'est-ce que moi j'avais comme chose. Donc j'ai répondu que moi c'était un glaucome. C'était quelque chose de la naissance. Donc après, ça peut-être aiguiller certains parents qui
ont des enfants en situation de handicap et qui n'ont pas trouvé encore les professionnels qui ont diagnostiqué bien leur enfant. Donc oui, ça peut peut-être aider certaines personnes. Et je suis ravi que si mon expérience peut aider certaines personnes à trouver ce que leur enfant ou quelqu'un de leurs proches ont, je suis très ravi. Et puis ça fait faire rire aussi. Et oui, ça fait rire. Et puis bien sûr, c'est à la portée de tout le monde. De tout le monde. J'aimerais quand même finalement. Allez, on oublie tout. Explique-moi. Je veux que tu m'apprennes. Alors, on part sur quelle note? On est sur je ne sais pas, mais c'est plutôt comme un la, j'ai l'impression. Ah, ça passe, hein, ça va bien. Ouais. Il y a les dents aussi. Oui, il y a les dents, il y a les cartons. D'accord. Ok. C'est bien. Je peux te faire concurrence. Refais. Allez. Non, Ah, vas-y, je dirais 6 sur 10. Ah, c'est Nazir. Bonnes notes. Eh ouais, Allez, on va arrêter là. On la fera en off. Merci beaucoup. On a une petite photo finish, figure-toi, tout de suite. La photo finish. Elle est où? C'est pas une surprise d'ailleurs parce que tu la connais cette photo. C'est moi Regarde. qui t'ai envoyé. Eh ouais, c'est toi qui m'as envoyé cette photo. Mais pourquoi le pavillon Keller à Livet-Gavet? Parce que je suis très fier de mon territoire, de Livet-et-Gavet en général et de l'histoire hydroélectrique de la vallée. Ah, Livet-et-Gavet. Livet-et-Gavet, on peut dire différemment, mais moi je dis souvent comme ça. Donc, avec la liaison. Avec la liaison. Et pourquoi je parle du pavillon? Parce que quand on aime les trains, la liaison, forcément. Ah oui. Et bien sûr, merci. Et pourquoi alors ce pavillon Keller? Je crois qu'il y a quelque chose dans ta poche. Oui. Je ne sais pas si on peut. C'est public, on peut en parler. Hein. Oui, bien sûr. C'est que tu es donc le gardien du fameux pavillon Keller. Du coup, elle est là, la clé. il y en a un peu beaucoup des clés, mais voilà, parce que j'ai d'autres clés à côté. Bien mais oui, sûr. c'est moi le gardien du pavillon Keller. Bon, le gardien bénévole, parce que je suis pas rémunéré, mais en habitant sur la commune, le propriétaire que je connais très bien, que j'ai rencontré sur le tournage de Loin du Périph' avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Et justement, on s'est liés d'amitié et je me suis dit, mais ce bâtiment, je l'aime tellement beaucoup. Donc, je suis resté en contact. Et en habitant la vallée, il m'a dit, écoute, si tu veux, deviens le gardien, surveille quand il y a des choses qui se passent bizarres et tu m'appelles quand il y a des événements qui se passent un peu au pavillon. Donc, j'ai souvent lu au téléphone et vu que là, c'est en cours de négociation pour une vente, j'ai souvent aussi l'agent immobilier de chez Lizzie Immobilier qui s'appelle Laurent Portier et c'est le meilleur agent immobilier sur le secteur. Il s'appelle Monsieur Portier. Oui, c'est pour ça que vous vous entendez bien avec la clé, forcément. Mais voilà, ce haut lieu du patrimoine aussi, il porte une histoire. Des choses un peu étranges s'y passent, des tournages, par exemple. Il y a également eu les rivières pourpres à un moment donné, il y a bien longtemps de cela. Et donc, je crois que c'était en 2021. Oui, c'est ça. Loin du Périph'. Il me semble que c'était en 2021. J'étais pas né pour les rivières pourpres encore. C'était trop jeune et je savais pas faire le bruit du train non plus. Non, tout à fait. Comme quoi, il s'y passe des choses bien belles sur ce territoire. Un grand merci déjà pour le petit cadeau. Vraiment, ça me fait vraiment bien plaisir. Et à moi de te refaire un petit cadeau. Bon, ça va, t'es passé à 7. Merci. À 7, merci beaucoup. Ah oui, à 7 sur 10. Ah ouais, 7 sur 10. Merci à vous. On va la remonter, cette émission. On va voir, oublie tout ce que tu as pu voir sur cette petite caméra. Ouais. Merci beaucoup, vraiment, Dylan, pour ce grand moment, encore comme d'habitude. Et tu es ici, chez toi, sans montage, comme d'habitude. Merci beaucoup. À très vite. Vous. Merci.